Holy Spirit, we welcome you. Saint-Esprit, nous t'accueillons. And we invite you to give us deeper revelation. Nous te demandons vraiment de nous révéler encore davantage Of the goodness of God, la bonté de Dieu, of the glory of Jesus, la gloire de Jésus, of the truth that He is alive, cette vérité qu'il est vivant and that nothing is impossible for Him. et que rien ne lui est impossible. Amen. That verse that I just quoted, Ce verset que je viens de citer, rien n'est impossible pour Dieu, à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Qui a dit cela? Marie, non? Gabriel a dit à Marie, oui. Could we all repeat to one another, repeat to the person on your right and your left, rien n'est impossible Si vous voulez, on va lui dire, vous vous tournez vers celui de droite et celui de gauche, et l'un après l'autre, vous allez lui dire, rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est la vérité. Oui, Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Amen. There's another verse that's similar. Il y a un autre verset qui y ressemble, From another place in the Gospel. d'un autre événement dans l'Évangile. Tout est possible à celui qui croit. Qui c'est qui a dit ça? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Qui a dit cela? Jésus. Very good guess. Bravo, vous avez bien deviné. Vous avez raison. Jésus a dit cela à qui? Nicolas, à qui a Jésus dit cela? Alors, qui Jean-Baptiste. Non, pas à Marthe. Non, Jesus said it. Jésus l'a dit? Ah non. He said it to a man who had an epileptic boy. Jésus l'a dit, qui est un homme qui était né épileptique. And the disciples, the apostles were not able to help this boy. Et les disciples, vraiment c'était un garçon épileptique. Les disciples n'avaient rien réussi à faire avec lui. And then Jesus came and this man said to Jesus, please help us. Alors Jésus est arrivé et cet homme lui a dit, mais Seigneur, viens à mon secours. He said, help us if you can. Si tu peux. Jesus said, if you can. Jésus lui a répondu, si tu peux. All things are possible for one who believes. Possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Could you tell your neighbor on your right? Alors vous voulez dire à votre voisin de droite et de gauche, tout est possible pour celui qui croit. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit? Alors, personne ne croit ici. Tout est possible. So now I want to talk about how Jesus also heals the heart. Je voudrais aussi vous parler maintenant de la manière et comment Jésus guérit les cœurs. He heals bodies and He heals hearts. Il guérit les corps et il guérit les cœurs. Picture a river or a little brook. Alors, vous avez l'image d'une rivière ou plutôt d'un petit torrent That has become blocked qui a été barré d'un barrage by falling trees and stones and par garbage. des arbres qui sont tombés, par des ordures, par des pierres. So the water cannot flow Et l'eau ne peut plus couler. and it becomes stagnant Et du coup, l'eau commence à stagner. and filled with garbage. Et elle est pleine d'ordures. Sometimes our hearts are like that.
Et parfois, nos cœurs sont comme ça. Maybe some of you feel today that your heart is like that. Peut-être que certains parmi vous aujourd'hui ont le sentiment que leur cœur ressemble fortement à ça. And then picture a river of water that comes rushing down into this brook. Et l'image vraiment de l'eau qui coule à torrent dans ce petit cours d'eau. And it just washes away the trees and the stones and the garbage. Qui vient vraiment débalayer le terrain et qui renverse les pierres, qui renverse les arbres et toutes les ordures qui se trouvent. And the water just begins to flow freely and joyfully. Et à cause de ce courant d'eau qui descend, eh bien l'eau va enfin pouvoir continuer de s'écouler librement. With that beautiful sounding gurgling brook. Et vous savez, avec ce son magnifique du torrent qui coule. That's what the Lord wants to do in our hearts. C'est ça que le Seigneur veut accomplir dans nos cœurs. He wants to make His living water flow freely through you. Il veut vraiment que les eaux vives coulent librement en vous. So freely that it overflows to people around you. Et si librement que cette eau puisse couler aussi, se répandre sur tous ceux qui vous entourent. So freely that everywhere you go, it's like you're dripping. Et si librement que partout où vous allez, vous aurez l'impression d'avoir les pieds dans l'eau. So that everywhere you go, in your workplace, in your homes, among your friends, donc où que vous alliez, sur votre lieu de travail, dans votre maison ou chez vos amis, it's like you leave wet, squishy footprints wherever you go. Eh bien, ce sera comme si vous avez laissé des empreintes mouillées tout au long du chemin. That's what the Lord wants to do for you. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour vous aujourd'hui. He wants us to be free. Il veut vraiment que nous soyons libres. And overflowing with His divine life. Il veut vraiment que nous coulions en abondance, nous débordions de cette eau vive. Let's look at a couple of places where Jesus did that. On va regarder ensemble quelques passages, quelques événements au cours desquels Jésus a accompli. In the Gospel of Luke, chapter 19, there's a story of a man named Zacchaeus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, il y a le récit d'un homme qui s'appelait Zachée. He was the chief tax collector of the city. Vous vous rappelez, c'était le collecteur d'impôts, le chef des collecteurs d'impôts de la ville. So not only a tax collector, but the chief tax collector of an important city. Non seulement le collecteur d'impôts, mais le chef des collecteurs d'impôts dans une grande ville. So he was a very successful man. Donc du coup, il était très riche. Probably wealthy. Il réussissait très bien. Prominent. Il devait avoir de l'importance. Respected, probably feared by other people. Il était respecté et certainement que les gens avaient peur de lui. In that culture, tax collectors were known to practice fraud and extortion. Dans cette culture, les collecteurs d'impôts étaient bien connus parce qu'ils extorquaient des fonds à la population et la fraude, ils connaissaient aussi. The whole tax system was filled with dishonesty. Tout le système des impôts était rempli de malhonnêteté. And of course, as a tax collector, he had to collaborate with the Roman government. Et bien sûr, puisqu'il était collecteur d'impôts, il fallait qu'il collabore avec le gouvernement romain. So tax collectors were usually hated by the Jews. Alors en général, les collecteurs d'impôts étaient haïs des Juifs. So he was probably someone that, to his face, other people would show great deference and respect. Donc c'était probablement le genre de personne, vous savez, qui, en vis-à-vis, les gens lui montraient beaucoup de respect, Monsieur Zachée. Behind his back, they would probably spit at the mention of his name. Mais derrière son dos, probablement qu'il crachait sur son nom lorsqu'il était mentionné. So he probably experienced some inner loneliness and insecurity. Donc probablement que dans son cœur, il y avait de la solitude, de l'insécurité. Although outwardly he was very successful and powerful. Même si en apparence, il réussissait très bien, il était très puissant. He also had one other issue in his life. Il avait un autre problème dans sa vie. He was what we call today vertically challenged. Donc il était ce qu'on appellerait aujourd'hui, quel est le terme? Il s'était fixé un défi vertical. He was short. Il était petit en fait. So he might have had some insecurity about that too. Donc probablement que ça aussi, ça lui donnait une certaine insécurité d'être petit. One day he heard that the prophet Jesus was in town. Et un jour, il entend dire que le prophète Jésus est en ville. In fact, Jesus
on his way into Jericho, had healed a blind man. Et de fait, en route vers Jéricho, Jésus venait de guérir un aveugle. In fact, a man who had been blind from birth, Un homme qui était aveugle de naissance, who was a beggar that everybody knew. qui mendiait, tout le monde le connaissait, ce mendiant. And so the news was spreading quickly around the city. Did you hear that Jesus healed Bartimaeus? Du coup, la nouvelle s'était répandue comme un feu de poudre en ville. Est-ce que vous avez entendu dire que Jésus a guéri Bartimée? And so the crowds were beginning to surge, and there was an electric excitement in the town. Du coup, les foules étaient comme motivées et tout ce courant électrique se répandait dans toute la ville. And maybe some people were shouting hallelujahs. Et peut-être que certains criaient même Alléluia. And maybe some people were weeping with emotion. Et peut-être que certains pleuraient d'émotion à la nouvelle. The news of a healing that nobody had ever heard of before. La nouvelle d'une guérison dont on n'avait jamais entendu parler. When Zacchaeus heard of this, something began to stir in him. Et quand Zachée a entendu la nouvelle, quelque chose s'est passé en son cœur. And he began to have a longing to just glimpse Jesus, just to see him. Il a commencé à avoir ce désir de ne serait-ce que voir Jésus. And so he began to go with the crowds just to catch a glimpse of Jesus. Alors il a suivi la foule pour juste jeter un coup d'œil, voir qui il était. But because of his little problem, he was short. Et bien He sûr, couldn't see anything. parce qu'il était petit, et qu'il y avait la foule, il ne pouvait rien voir. He wanted to get the attention of this holy man. Mais il voulait vraiment attirer l'attention de ce saint homme. But he realized he would probably be passed by. Et il s'est dit, il va passer sans voir. Then he noticed a tree up ahead, Et tout à coup, il voit un arbre devant lui, a sycamore tree. un sycomore. And he suddenly had this thought, Et tout à coup, il se dit, I could climb that tree. mais si je montais dans l'arbre, I would see Jesus. j'arriverais à voir Jésus. I just need to see him. Je veux simplement le voir. But then I imagine that he had an interior dialogue with himself. Et je pense qu'en même temps, il y avait un dialogue dans son cœur. And he probably said to himself, I'm not going to climb that tree. Et qui se disait, non mais attends, mec, tu vas pas monter à l'arbre. Little boys climb trees, Non, not attends. respected public officials. C'est les gamins qui montent dans les arbres, qui grimpent aux arbres. Enfin, toi, quelqu'un de respecté, tu vas pas grimper à l'arbre. But if I don't climb the tree, I won't see Jesus. Mais en même temps, si je grimpe pas à l'arbre, je vais pas voir Jésus. I'm not going to climb that tree. Non, je ne grimperai pas à l'arbre. I'll feel like a fool. Non, j'aurai l'air d'un idiot. People will see me. Non, mais les gens vont me voir. They'll make fun of me. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser tous? I'll never hear the end of it. Non, I'll never hear the end of it. et je vais jamais en voir la fin. Ils vont dire du mal de moi. But if I don't climb that tree, I won't see Jesus. En même temps, si je monte pas en haut de cet arbre, Jésus, je le verrai pas. I'm not climbing that tree. Non, je grimperai pas en haut de cet arbre. I might tear my $300 Armani Non, suit. non, je crois que mon costard à 3500 balles, il risque de ressortir un peu mal. I might scuff up my $500 pair of sandals. Non, et mes godasses là, non, je vais ressortir, elles vont être sales, je monte pas. But if I don't climb that tree, I won't see Jesus. Mais si je grimpe pas en haut de cet arbre, Jésus, je vais pas le voir. There was something tugging at his heart. Vous voyez, ce combat en son cœur. But there was something else saying, no, don't go there. Et puis il y avait vraiment cette voix qui disait, non, n'y va pas, n'y va pas. Have you ever experienced the Holy Spirit tugging on your heart? Ça vous est jamais arrivé d'avoir l'Esprit Saint en votre cœur et d'avoir ce genre de combat? But you resist him. Et vous résistez? Because we're afraid of what other people will think. Parce qu'on a toujours peur de ce que les autres vont penser. Zacchaeus, I think, had that kind of dialogue. Et je pense que c'est le genre de dialogue que Zachée se faisait. And he let the Holy Spirit win. Et il a laissé l'Esprit Saint gagner. He decided that he wouldn't care even if he looked foolish. Il a décidé qu'il s'en moquait, quelle que soit son apparence quand il serait là-haut.
He decided to forget about what other people would think. Il a décidé de laisser tomber tout ce que les gens penseraient de lui. It was most important that he see Jesus. Le plus important pour lui, c'était d'arriver à voir Jésus. So he forgot himself. Alors, il a laissé de côté ses objections and he followed what was truly in his heart. Et il a suivi ce qui était vraiment en son cœur. So he climbed the tree. Alors il a grimpé à l'arbre. And Jesus began to come closer in the crowd. Et Jésus s'est approché à travers la foule. And he saw him. Et il l'a vu. But imagine his shock. Mais vous imaginez le choc. When Jesus came to the place, he looked up at him. Quand Jésus est arrivé à cet endroit précis, and he il a said, levé les yeux, il l'a regardé et il lui a dit, Zacchaeus, come down quickly. Zachée, descends, descends vite. I must stay in your place today. Ce soir, je veux demeurer chez toi. Jesus knew his name. Jésus connaissait son nom. Somehow he knew him personally. Il le connaissait personnellement. And this holy rabbi, this holy man of God, had chosen him. Ce saint rabbi, ce saint homme de Dieu avait choisi précisément Zachée en haut de son arbre. I think at that moment something pierced to the very heart of Zacchaeus. Et je crois vraiment qu'à ce moment précis, il y a quelque chose qui a percé le cœur de Zachée. He suddenly understood that he was known and that he was loved. Il a tout à coup compris que non seulement il était connu, mais il était aimé. That he was chosen personally by the Lord. Qu'il avait été choisi personnellement par le Seigneur. That as much as he wanted to see the Lord wanted even more to see him. Et il voulait le voir tellement, tellement il désirait le voir. Mais Jésus désirait encore davantage être avec lui. And I think at that very same moment, et je crois vraiment qu'à ce moment précis, he suddenly had a deep recognition of how unworthy he was. Il a profondément réalisé quelle était son indignité. It didn't matter that he was one of the most powerful men in the town. Peu lui importait à ce moment-là de savoir qu'il était l'homme le plus important, le plus puissant en ville. That he was a distinguished public official. It didn't matter. Qu'il était vraiment quelqu'un, un officiel très distingué. Il s'en moquait. He suddenly became aware of his sinfulness. Il a tout à coup pris conscience de l'état de péché dans lequel il était. All the times that he had cheated and practiced fraud and extortion. Il s'est rappelé toutes les fois où il avait menti, où il avait fraudé, où il avait extorqué de l'argent. And yet the Lord still wanted to be with him. Et cependant, le Seigneur voulait être avec lui. Conviction of sin. Vous voyez l'accusation, la condamnation de péché and mercy. Et la miséricorde en face. At the same time, he experienced it. Il a fait l'expérience vraiment de cette miséricorde à cet instant précis. And he just had this incredible sense of joy. Et il a eu vraiment une joie absolument incroyable en lui. And so he came down from the tree quickly and he welcomed Jesus. Alors il est descendu rapidement de l'arbre et puis bien sûr il a accueilli Jésus. At that moment, the people in the crowd began to murmur. Alors à ce moment-là, vous pensez bien que les gens tout autour dans la foule, ils ont commencé à murmurer. We know what that's like. Ouais, on sait, hein. On connaît ces trucs-là, les murmures, non? Personne ne connaît. They began their complaining, their judging. Ils ont commencé, voilà, pia. Jesus must not realize who this guy is. Non mais attends, Jésus, il n'a pas compris qui c'était, à qui il vient de s'adresser là. He doesn't deserve to have Jesus in his house. Non, il ne mérite pas d'accueillir Jésus dans sa maison. Jesus, this guy's a crook. Non mais attendez, Jésus va aller pour cet homme-là, chez lui. If you knew who this guy was, Jesus, you wouldn't go near him. Non, attends Jésus, si tu savais qui est cet homme, tu t'approcherais pas de lui. How easy it is for people to judge. C'est si facile pour chacun de juger. Jesus didn't care about that. Mais Jésus, il s'en moquait. He ignored all the murmuring and the complaining of the crowd. Il a laissé tous ces murmures, toutes ces plaintes de la foule de côté. He wanted to have a face-to-face relationship with Zacchaeus.
Il voulait une relation en vis-à-vis personnelle avec Zachée. And Zacchaeus' heart was completely changed at seeing this. Et le cœur de Zachée a été complètement transformé en voyant ce qui se passait. In response to this prodigious mercy of Jesus, Et en réponse à cette miséricorde prodigieuse de Jésus, there was a prodigious transformation in his heart. eh bien la transformation du cœur de Zachée a été tout aussi prodigieuse. And a prodigious repentance. Et une repentance prodigieuse également. And he said, Lord, half of my goods I give to the poor. Et il a dit, Seigneur, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Et si j'ai fraudé, si j'ai trompé quelqu'un, eh bien je vais lui rendre 4 fois plus que ce que je lui ai volé. Jesus said to him, today, salvation has come to this house. Et Jésus lui a répondu, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Zacchaeus was never the same after that. Zachée n'a jamais plus été le même à partir de là. We don't hear any more about him. On n'entend plus parler de lui. But undoubtedly he became a disciple of Jesus. Mais certainement, il est devenu disciple de Jésus. In the very depth of his heart, he knew that the Lord of the universe knew him and loved him. Au plus profond de son cœur, il savait que Jésus l'aimait et était mort pour lui. And from that day forward, he had to demonstrate it in the way he lived. Et à partir de ce jour-là, il a manifesté dans son mode de vie également. And I would guess that from that day on, people saw a different Zacchaeus. Et j'imagine tout à fait qu'à partir de ce jour-là, les gens ont découvert un nouveau Zachée. A Zacchaeus who was no longer parading around his privilege and his wealth, Un Zachée qui ne se promenait pas comme ça dans la rue, but who gave himself in mercy to others as he had received mercy from et qui Jesus. se donnait, qui exerçait la miséricorde envers ceux qui l'entouraient, comme lui-même avait reçu la miséricorde de la part de Jésus. There had been a profound emptiness in his heart, and now he was filled. Il y avait eu ce vide profond en son cœur, et maintenant c'était la plénitude. Perhaps he had tried to fill that void with human esteem and human signs of honor. Peut-être avait-il essayé de combler ce vide par une estime humaine, par les honneurs. Now he didn't need that anymore. Et il n'en avait plus besoin désormais. He had something so much greater. Il avait quelque chose de tellement plus grand. That's what Jesus wants to do for us. Voilà ce que Jésus veut accomplir pour nous. He loves to heal the human heart. Il aime guérir le cœur humain. Another story of the healing of the heart Alors une autre histoire, un autre récit de guérison du cœur, is in the Gospel of John chapter 4. c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Jesus meets a woman at a well. Jésus rencontre une femme au puits. Now, if you know the Bible, you might know that when a man meets a woman at a well, Si vous connaissez bien la Bible, vous vous rappellerez qu'un homme qui rencontre une femme à un puits, something special is happening. c'est qu'il se passe quelque chose de particulier. When you see that happen in the Old Testament, you know Quand on voit ce genre d'événement avoir lieu dans l'Ancien Testament, on sait d'emblée that wedding bells will be ringing. que bientôt il y aura des cloches qui vont sonner à un mariage. There will be a wedding. Il va y avoir un mariage, c'est sûr. Because where did Isaac meet his bride, Rebecca? At a well. Parce que où Isaac a-t-il rencontré sa femme Rebecca? Jacob and his À un bride puits. Rachel. Jacob et son épouse Rachel, au puits. Moses and his bride Zipporah. Et Moïse et Tzipora, They au met at a puits. well. Voilà, tous. So, by the way, if anyone here is looking for a mate, Alors, si donc quelqu'un parmi vous cherche, vous, quelqu'un, I have biblical advice for you. alors j'ai un conseil biblique à vous donner. Hang out at a well. Alors, trouvez-vous un puits, quoi. Bon, alors les filles. So, Jesus was thirsty, Alors Jésus avait soif and he sat down at this well. et il s'est assis au puits.
There's one other place in the gospel where it says that he was thirsty. Il y a un autre endroit dans l'évangile où il nous est dit que Jésus avait soif. C'est où? À la croix. He was physically thirsty, yes. Ben, physiquement, il avait soif, oui. But something much more. Mais tellement davantage. He was thirsty for the love of a human heart. Il avait soif d'amour pour le cœur humain. This woman came to the well. Cette femme est arrivée au puits to draw water. Pour tirer de l'eau, pour puiser de l'eau. It was noon. C'était midi. Now, everyone in that culture would know there's something wrong with this picture. Et tout le monde, dans la culture de l'époque, savait qu'il y avait un petit détail qui clochait. Because women didn't come to the wells at noon. Parce que les femmes, elles ne venaient pas au puits à midi. Because that's the hot time of day. Parce que c'est le moment le plus chaud de la journée. Women would come to the well in the early morning and in the evening. Les femmes, elles venaient très tôt le matin ou le soir. So that raises the question, why did she come at noon? Alors la question, du coup, se pose, pourquoi est-ce qu'elle est venue au puits à midi? Well, as the story unfolds, we find out that she has something of a checkered past. Et alors que l'histoire nous est racontée, eh bien, on découvre qu'il y avait quelque chose dans son passé qui vraiment motivait sa venue à midi. So, it's very likely that she came at the time when she knew she would not see any other women of the village. Donc, elle est venue à midi parce qu'elle savait très bien qu'à cette heure-là, elle ne rencontrerait aucune femme du village. Perhaps they would make fun of her. Perhaps they would ostracize her. Peut-être que les femmes riaient, se moquaient d'elle. Because of her immoral life. À cause de sa vie immorale. So this woman was an outcast. Donc cette femme, eh bien, elle est chassée par le village, rejetée. She also belonged to the Samaritan people, which was an outcast. Et elle faisait partie aussi du peuple des Samaritains qui était rejeté de la même façon. The Jews hated the Samaritans. Les Juifs haïssaient les Samaritains. If you look in the Old Testament, you see the origin of the Samaritan people. Et si on regarde l'Ancien Testament, on voit l'origine du peuple samaritain. When the northern tribes of Israel were taken into exile, lorsque les tribus du nord d'Israël ont été conduites en exil, and other nations were imported and put in their place, et que d'autres nations ont été comme importées et se sont installées dans leur lieu de vie précédent. And so this part of Israel became a mixed people. Du coup, cette partie, cette région d'Israël est devenue une région mixte au plan des cultures, des peuples. And they rejected them. Et les Juifs les haïssaient, les rejetaient. So she's an outcast woman belonging to an outcast people. Donc vous voyez, c'est une femme qui est rejetée et qui appartient à un peuple lui-même rejeté. Notice how Jesus approaches this woman. Vous avez remarqué comment Jésus s'adresse à elle? He says, "Give me a drink." Il lui dit, donne-moi à boire. He comes to her not from above to moralize. Et il ne se présente pas comme un moralisateur. Hein? Il ne la regarde pas d'en haut. Woman, you need to repent. Il dit, femme, tu dois te repentir. He comes as a beggar. Non, il vient comme un mendiant. Asking this woman, who perhaps had lost any sense of her own goodness, et il s'adresse à cette femme qui a probablement perdu tout sens de sa bonté personnelle. Give me a drink. Donne-moi à boire. He asks her to do something for him. Il lui demande à elle de faire quelque chose pour lui. In response, she's shocked. Et bien sûr, en retour, elle est choquée. How is it that you, a Jewish man, vous, un juif, would ask me, a Samaritan woman, for a drink? Me demande à moi, samaritaine, de vous donner à boire. A typical Jewish man of that time, un homme typique, un juif typique de l'époque, would rather die of thirst than say a single word to a Samaritan woman. Serait plutôt mort de soif plutôt que d'adresser la parole à une femme samaritaine. Jesus ignores those cultural barriers. Mais Jésus, lui, il laisse de côté toutes ces barrières culturelles. The walls that we place between human beings. Tous les murs que nous dressons nous-mêmes entre êtres humains. He breaks down those walls. Il brise tous ces murs, il les renverse. And he says to the woman, et alors il dit à la femme,
If you knew the gift of God, Si tu savais le don de Dieu, and who it is that is saying to you, give me a drink, et quel est celui qui t'a dit donne-moi à boire, you would ask him and he would give you living water. alors tu comprendrais et tu lui demanderais cette vie en abondance. What is this living water that Jesus is talking about? Et cette eau vive dont Jésus parle, quelle est-elle? We have to read the Old Testament in order to understand the New Testament. Il nous faut lire l'Ancien Testament, frères et sœurs, pour comprendre le Nouveau Testament. The Old Testament talks about living water. Et l'Ancien Testament déjà parle de l'eau vive. Through the prophet Jeremiah, God says this. Par le prophète Jérémie, Dieu dit ceci. My people have committed two evils. Mon peuple a commis deux maux. They have forsaken me, the fountain of living water. Il m'a oublié, moi, celui qui donne l'eau vive. And they have dug out cisterns for themselves. Et ce peuple a creusé des citernes. Broken cisterns that don't even hold water. Des citernes fendues qui ne retiennent même pas l'eau. God is talking about a tendency of the human heart. Et Dieu parle là d'une tendance du cœur humain. We find it so hard to trust God. On a tellement mal à faire confiance à Dieu. To give us what we need. Lui faire confiance qu'il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. For life. Pour notre vie. And so we forsake Him. Alors on l'oublie, on le laisse de côté. And then because we are thirsty for life. Et alors même qu'on a soif de la vie. We seek it in other things. Alors on cherche d'autres choses. We dig cisterns for ourselves. On creuse des citernes pour nous-mêmes. Cisterns were very common in Israel. Et les citernes, c'était très fréquent en Israël. They would be dug out of the ground. Et on les creusait dans le sol. To collect rainwater. Pour qu'elles puissent recueillir l'eau de pluie. In an area that was very dry. Dans une région qui était très très sèche. So you would collect water in a cistern. Et donc l'eau, on la recueillait dans les citernes. But because it has no outlet, it would become stagnant. Mais comme il n'y avait pas de courant, eh bien, elle devenait stagnante cette eau. And so it would bring bacteria and disease. Et alors du coup, c'était plein de bactéries et c'était porteur de maladies. So God is saying through Jeremiah, you've turned away from me the fountain of living water. Et Dieu s'adresse par le prophète Jérémie en disant, tu t'es détourné de moi, mon peuple, alors que je suis la source d'eau vive. And then you've done these cisterns of stagnant water. Et ensuite tu as creusé ces citernes fissurées. And they're broken, they don't even hold water. Cette eau, ces citernes qui non seulement gardent l'eau stagnante, mais qui en plus sont fissurées. God is talking about this tendency that goes all the way back to the beginning of human existence. Et Dieu parle vraiment, fait rappel de cette tendance qui revient au tout début de l'être humain. And I think if we look into our hearts, we may find that all of us have done that to some degree. Et je crois que chacun d'entre nous peut examiner son propre cœur. Et là, il réalisera qu'il a fait la même chose à un certain degré. We don't trust God to give us what we need for life. Nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous ne croyons pas qu'il pourra nous donner ce dont nous avons besoin pour notre vie. And so we seek it apart from God. Alors on cherche d'autres moyens en dehors de Dieu. We could ask, what are the cisterns in my life? Et on pourrait se demander chacun personnellement, quelles sont les citernes dans ma vie? What are the things that I seek for security, for identity? C'est quoi les choses que je recherche pour mon identité propre? For comfort. Pour mon confort. What are the things that I seek for gratification of myself? C'est quoi les choses que je recherche pour une gratification personnelle? Or protection of myself? Ou pour me protéger moi-même? For some people it may be obvious things. Pour certains, ce sont des choses très évidentes. Like drugs, sex, alcohol. Comme les drogues, le sexe, l'alcool. For other people it may not be so obvious. Pour d'autres, ça sera moins évident. Some of us may seek for life in being popular and respected. Certains d'entre nous choisiront vraiment dans leur vie d'être populaires ou d'être respectés. We may seek for it in achievement. On peut rechercher des choses à accomplir. Or in beauty. La beauté. Or in
material possessions, ou des biens matériels, or maybe in romance novels, ou dans des romans, or the internet. ou sur Internet. We could all ask, what are the created things Nous pouvons tous nous demander quelles sont les choses créées in which I try to find life? dans lesquelles j'ai cherché la vie. Now, not all of these things are sinful necessarily. Bien sûr que tout ce que j'ai énuméré n'est pas obligatoirement source de péché, pas nécessairement. So they're not sinful in themselves, Donc ces choses-là ne sont pas pécheresses en elles-mêmes, but they can become a replacement for God. mais elles peuvent tenir lieu de remplacement à Dieu. The way you can know if something is a broken cistern in your life Alors, le moyen de reconnaître ce qui peut être une citerne fissurée dans votre vie, like watching television, that could be another one, par exemple aussi regarder la télévision, ça pourrait être un autre élément, is to ask, what happens when you get deprived of that? eh bien, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe quand j'en suis privé? If you have a strong reaction, you get unglued, Si vous avez une réaction forte, violente, quand on vous décolle, then you know this is a cistern in your life. alors vous savez que c'est vraiment là, la citerne que vous avez construite. Another word for it is an idol. Un autre terme, c'est une idole. What about that Samaritan woman? What was her broken cistern? Et alors, cette femme, cette Samaritaine, qu'est-ce que c'était sa citerne fissurée? Relationships with men. Ses relations avec les hommes. She was seeking from men something that only God could give her. Elle cherchait de la part des hommes quelque chose que seul Dieu pouvait lui donner. When a woman does that, Et quand une femme agit ainsi, sometimes a man will withdraw. parfois les hommes, ils ont plutôt peur, ils reculent. So perhaps it's not surprising that her life was a series of broken relationships. Alors, c'est probablement pas difficile de comprendre pourquoi sa vie était tout un ensemble de relations brisées. She had 5 husbands, Elle avait 5 maris, and now she had another man. et elle était encore avec un nouvel homme. So she had experienced a series of rejections. Donc elle avait fait l'expérience d'une série de rejets. Imagine the brokenness of her heart. Vous imaginez combien son cœur était brisé. Jesus says to her, Et Jésus lui dit alors, if you knew the gift of God, si tu savais le don de Dieu, you would ask me and I would give you living water. tu me demanderais, je te donnerais, je t'accorderais l'eau vive, That would satisfy your deepest thirst. qui va vraiment combler ta soif la plus profonde. Now, she doesn't understand what Jesus means. Alors bien sûr, elle ne comprend pas sur le coup ce que Jésus veut lui dire, She's starting to get interested. mais elle a l'air de commencer à être intéressée. So she says, Sir, where do you get that living water? Et alors elle lui dit, mais où est-ce que tu vas trouver cette eau vive? Jesus says, I'm not talking about running water from a well. Et Jésus lui répond, je ne parle pas de l'eau qui coule et qui est dans le puits, He said, everyone who drinks this water will get thirsty again. parce que tous ceux qui boiront de cette eau auront encore soif. But whoever drinks the water I give will never be thirsty Mais again. quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. What is that living water that he gives? Alors c'est quoi cette eau vive qu'il nous accorde, qu'il nous offre? The Gospel of John tells us Et later. l'évangile de Jean nous le dit. That water is the Holy Spirit. Cette eau, c'est l'Esprit Saint. The Holy Spirit fills the deepest desires of the human heart. L'Esprit Saint comble les désirs les plus profonds du cœur humain. We were designed to be filled with the Holy Spirit. Nous avons été créés pour être remplis de l'Esprit Saint. And if we don't have that experience of being filled with the Holy Spirit, Et si nous ne faisons pas l'expérience d'être remplis de l'Esprit Saint, there will be an emptiness, an interior emptiness, alors il y aura toujours un vide intérieur. that we will try to fill with other things. Et on cherchera toujours à le combler, ce vide, par autre chose. Well, this woman is becoming very interested. Alors finalement, la femme, elle commence à être très intéressée. She says, Sir,
Give me some of this water. It sounds good. Et elle dit, Seigneur, elle a l'air bonne, ça a l'air bien. Donne-moi de cette eau vive, un peu de cette eau vive. So I won't have to come out to the well anymore. Comme ça, j'aurais plus besoin de venir au puits. She doesn't understand. Elle ne comprend pas, visiblement. But, you know, Jesus says, ask and you will receive. Et Jésus lui dit, demande et tu recevras. He didn't say, ask, and if you understand 100% theologically correctly, you will receive. Il n'a pas dit, demande, et si tu comprends à 100% au plan théologique, alors tu recevras. He just says, ask, Il a dit, demande, and you will receive. c'est tout, et tu recevras. So she asked, Alors elle a demandé, give me this water, it sounds good. donne-moi de cette eau vive. But then Jesus said something kind of strange. Et Jésus lui répond quelque chose de très bizarre. He said, go call your husband. Il lui dit, va, appelle ton mari. Ooh, painful subject. Problème. Painful subject. C'est un sujet vraiment douloureux. Why did he have to talk about the husband? Pourquoi il a fallu qu'il parle du mari là, à ce moment-là? What does the husband have to do with it? Alors qu'est-ce qu'il a à voir là, le mari, dans l'histoire? She says, oh, I don't have a husband. Elle dit, je n'ai pas de mari. He says, you're right, you don't have a husband. Jésus lui dit, ça c'est vrai, tu n'as pas de mari. You've had 5, and now you have another man who's not your husband. T'en as eu 5 et tu vis en ce moment avec un homme qui n'est même pas ton mari. Whoa. Just imagine how she feels. Mais vous imaginez qu'est-ce qu'elle a dû penser à ce moment-là? Her heart has just been ripped open. Son cœur a été vraiment entièrement ouvert, dévoilé. Why would Jesus do that? Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Because he's the divine physician. Parce que c'est le médecin divin. And he goes to exactly the place where the wound is. Et qu'il va exactement à l'endroit précis où se trouve la blessure. The broken cistern. Vraiment la citerne fissurée. The place of emptiness. Ce lieu de vide, of thirst, de soif, so he can heal. Pour qu'il puisse apporter sa guérison. When Jesus said that to her, you have 5 husbands and now you have another guy. Et quand Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris et en ce moment tu vis avec un homme, she was looking into his eyes. Elle l'a regardé droit dans les yeux. And she saw no condemnation. Et elle n'y a trouvé aucune condamnation. She saw a love like she had never seen before. Elle y a trouvé un amour qu'elle n'avait jamais vu auparavant. And she knew she was not condemned. Et elle a su immédiatement qu'il n'y avait aucune condamnation. That he was looking into the very depth of her heart. Qu'il regardait vraiment au plus profond de son cœur à elle. That he knew her and he loved her beyond anything she could Qu'il imagine. la connaissait et qu'il l'aimait au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. That's why Jesus exposes the darkness in our hearts. Voilà pourquoi le Seigneur dévoile tout ce qui est ténèbres en nos cœurs. So that he can heal it. Pour pouvoir le guérir, frères et sœurs. It's also very interesting if you look at the broader historical situation of her people, the Samaritan Si people. on regarde plus largement l'histoire du peuple auquel appartenait la Samaritaine, I told you they were a mixed people. donc je vous ai dit que c'était un peuple mélangé. Some of the northern Israelites mixed with other nations that had been imported there. Certains des membres du peuple d'Israël qui étaient dans le nord du pays et donc mélangés avec des personnes qui avaient immigré en Israël. The Assyrian Empire had brought in other nations, L'Empire syrien avait fait venir d'autres nations. each one with its false god. Et chacune de ces nations, bien sûr, avec ses faux dieux. It just so happens that it was 5 other nations that had been brought in. Et c'était 5 nations différentes qui avaient été amenées sur cette terre. And each one of those false gods had the title Baal. Et chacun des faux dieux que les nations avaient apportés avait comme titre Baal, Which means husband. qui signifie mari, So what's happening here? le mari. Jesus is the true bridegroom. Alors qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, c'est Jésus qui est véritablement
l'époux. He is the Lord inviting the whole Samaritan people. Il est lui, le Seigneur, qui invite le peuple samaritain tout entier. Come back to me, Revenez à moi. your true husband. Revenez à votre véritable époux. Leave those false lovers. Laissez de côté tous ces faux amoureux. They never really cared for you. Ils n'ont jamais eu aucun intérêt pour toi. Leave those false gods. Laissez ces dieux, ces faux dieux de côté. Those broken cisterns. Toutes ces citernes fissurées. Come back to me, Revenez à moi, the one who really loves you. celui qui vous aime en vérité. She is a symbol of her whole people. Elle est vraiment le symbole de tout son peuple. She probably didn't know it at that point, Elle ne le savait probablement pas à ce moment-là. but something bigger was happening. Mais il s'est passé quelque chose de bien plus grand qu'elle. Then she says to Jesus, wow, I see that you are a prophet. Alors elle dit à Jésus, ah bah, tu es vraiment un prophète. And then she tries to change the subject. She says, well, we have an argument with the Jews about where we should worship. Et alors elle essaye de changer de sujet et puis elle dit, alors on a un problème avec les Juifs, on discute pour savoir où est-ce qu'on peut adorer. In Jerusalem or À here. Jérusalem, ici. Jesus says, that doesn't matter. Jésus lui dit, tout ça, ça n'a pas d'importance. The hour is coming when Le the Father est venu will be worshipped in spirit and in truth. où le Père sera adoré en esprit et en vérité. The Spirit is the Holy Spirit. L'esprit, bien sûr, c'est l'Esprit Saint. The truth Et la vérité, is Jesus. c'est Jésus. In other words, Jesus is saying, Donc c'est Jésus qui dit, God wants to be known and loved as I know him. Dieu veut vraiment qu'on l'aime, qu'on le connaisse comme moi je le connais et comme je l'aime. And he wants to give you the Holy Spirit who will reveal to you who the Father really Et is. il veut vraiment t'accorder, te donner l'Esprit Saint qui, lui, va te révéler qui est le Père. So you can love the Father with a divine affection. Pour que tu puisses vraiment, toi aussi, à ton tour, aimer le Père avec une affection divine. So that you can enter into that eternal exchange of love that is in the Holy Et Trinity. que tu puisses vraiment entrer dans cet échange d'amour éternel qu'est la Trinité. Well, when he says that, the woman, she's now really intrigued. Alors, bien sûr, quand il a dit cela, la femme, elle était vraiment intriguée. She doesn't get it, Elle n'a pas tout compris, probablement. but she's drawn to him. Mais vraiment, elle est attirée par lui. And she says, well, I know that the Messiah is coming. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. And when he comes, he's going to tell us all Et things. quand il viendra, il nous dira toutes choses. And she's thinking, you just told me some things that you could not have known naturally. Et elle se dit en elle-même, tu es en train de me dire des choses que tu n'aurais pas pu savoir naturellement. And she's starting to wonder, who are you? Alors elle commence à se dire, mais qui es-tu? And Jesus says to her, Et Jésus lui répond, it is I who speak to you. c'est moi qui te parle. I am. Je suis le Messie. But actually, he says even more. Mais il dit encore davantage. Because literally, he says, I am who speak to you. Parce qu'il répond littéralement, je suis qui te parle. And everyone knew that the holy name of God Et tout le monde savait que le saint nom de Dieu that he revealed to Moses qu'il avait révélé à Moïse, is I am. c'était je suis. Jesus is revealing to her that he is the Lord God, Et Jésus lui révèle à cette femme qu'il est le Seigneur Dieu, the bridegroom of his people. l'époux de son peuple. Nobody else knew that yet. Personne d'autre ne le savait. Not even his disciples knew that. Même ses disciples ne le savaient pas. Jesus gave this incredible revelation of himself to this woman. Jésus a fait cette révélation incroyable à cette femme à ce moment précis. Why this woman of all people? Pourquoi cette femme? You might think she's the most unworthy On pourrait se dire que c'était quand même la plus indigne. to receive such a revelation. Et c'est à la plus indigne qui s'adresse et qui fait cette révélation. She's the most disreputable person in her village. Elle est vraiment la personne la moins fiable dans son village. Why such a revelation to her? Pourquoi une révélation
needs is an open heart. Parce que ce dont il a besoin, c'est simplement d'un cœur ouvert. A heart that is willing to acknowledge its broken sisters. Un cœur qui a le désir d'accueillir, de comprendre quelles sont ces citernes fissurées. And Jesus reveals himself to her as he has to no one else before. Et Jésus se révèle à elle comme il l'a fait à personne d'autre auparavant. And her heart is completely melted. Et son cœur est comme liquéfié. She forgets about her water jar. Elle laisse tomber, enfin elle ne pense plus à sa jarre avec laquelle elle était venue au puits. She has drunk the living water. Elle a enfin bu l'eau de la vie. And so she runs back to her village. Alors elle court vers le village To tell other people about it. pour le dire à tout le monde. She becomes an evangelist. Elle devient tout à coup évangélisatrice. She doesn't have a very sophisticated message. Elle n'a pas un message très sophistiqué. She doesn't have a theological treatise to give people. Elle n'a pas tout un background, tout un passé théologique à partager à ces gens. In fact, she basically just has a question. Elle a simplement une question. She says, "Come meet a man who told me everything I ever did." Elle dit aux gens au village, mais venez voir avec moi cet homme qui m'a donné de l'eau vive. He told me everything I ever did. Qui m'a dit tout ce que j'avais fait. And the people were probably thinking, "You wanted somebody to tell you everything you ever did?" Et probablement que les gens se disaient, ah, tu cherchais quelqu'un qui allait te dire tout ce que tu avais déjà fait. They knew about her past. Tout le monde le savait, tout le monde connaissait son passé. But they saw her face. Mais ils ont vu son visage. What did they see on her Et face? qu'est-ce qu'ils ont vu sur son visage? A face that previously had been covered with shame, with loneliness, Un visage qui auparavant a été couvert de honte, de solitude, with isolation. qui était vraiment, mais complètement isolé de tout. And now they see this incredible joy on her face. Et là, ils voient cette joie incroyable sur son visage. They see this freedom. Ils voient cette liberté. They see that she's a new person. Ils voient vraiment quelqu'un de nouveau. It's not her words that are important. Ce ne sont pas ses paroles qui sont importantes. It's a completely transformed life. C'est une vie complètement transformée. And she says, could this be the Messiah? Et elle dit, est-ce que c'est possible que ce soit le Messie? They decide, we have to come see for ourselves. Alors ils disent, mais oui, on va voir, nous aussi. And they come, and as a result, the entire village comes to faith in Christ. Et alors du coup, ils viennent tous au puits. Et alors tout le village a donné sa vie au Christ. This is the story of how Jesus makes an evangelist. Voilà comment Jésus fabrique des évangélisateurs. It's so simple. C'est simple, non? An encounter with Jesus. Une rencontre avec Jésus. He heals the deepest wounds of the heart. Il guérit les blessures les plus profondes du cœur. And then you want to tell people about it. Et alors du coup, on n'a aucune envie, mais c'est de le dire à tout le monde. That's what he wants to do today. Voilà ce qu'il veut accomplir aujourd'hui. Because he does the same thing now that he did then. Parce qu'il fait aujourd'hui la même chose que ce qu'il a accompli He à ce heals moment-là. the deepest wounds of the heart. Il guérit les blessures les plus profondes dans le cœur. Because nothing is impossible for him. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Alléluia.